Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture spécial Jack London. Je vous en parle depuis le printemps, voire l'été, puisque en fait j'ai acquis 3 romans de cet auteur et je voulais les lire pour vous les présenter ensemble. Donc si vous ne connaissez pas Jack London, c'était un auteur américain qui est né à la fin du 19e siècle et qui a publié au moins 50 ou 60 romans, nouvelles, essais, etc. durant sa carrière. C'est un des premiers auteurs américains à avoir pu vivre à un moment de sa plume. Donc voilà, c'est assez rare pour le souligner. Et je vais vous présenter donc de ses romans les plus connus qu'il a publiés entre 1903 et 1909. Le premier que j'ai lu et en plus qui a été publié dans l'ordre, il s'agit de L'Appel de la forêt, donc de Jack London. Ici, je l'ai dans une collection jeunesse, donc rouge et or, avec des illustrations, si je vous en trouve. Voilà, donc ponctué d'illustrations comme ça. À la suite, il y a d'autres nouvelles. En fait, c'est une nouvelle avec donc l'appel de la forêt et la nouvelle principale. Et ensuite, vous avez Le Val rien qu'en or et La passion de vivre, que j'ai beaucoup moins aimé. L'appel de la forêt, je trouve, est une introduction à Cro-Blanc. Alors, quand je l'ai lu, j'avais beaucoup de pensées pour Cro-Blanc. L'appel de la forêt, on va retrouver Buck qui est un chien qui va être enlevé à ses maîtres et il va se retrouver dans le Grand Nord pour servir de chien de traîneau et Buck, lui, tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa liberté, puisque bah voilà, il y aura en plus d'être chien de traîneau de la maltraitance, donc des combats de chiens, etc. Tout ce qu'il va vivre va le conditionner, et tout ce qu'il va vouloir et rêver, c'est sa liberté et vivre auprès des loups dans la forêt, tranquillement, sans humains, sans rien. Et donc on va suivre Buck dans cette histoire, et j'ai beaucoup aimé, mais ça m'a fait énormément penser à Cro-Blanc et je me suis dit, je pense que même l'auteur s'est inspiré de l'appel de la forêt pour écrire Cro-Blanc après. Donc voilà, je trouve que pour la jeunesse c'est plutôt pas mal parce que c'est un roman très très court et puis pour ceux qui aiment les animaux, alors il y a quand même de la violence puisque Buck n'est pas très bien traité une partie de sa vie, mais ça finit bien et c'est un bon message donc je pense que pour la jeunesse, ça peut plaire. D'autant plus que quand j'étais jeune, j'ai lu Cro-Blanc, donc de Jack London. Avec le recul, je me rappelais plus de la version, mais je me demande si ce serait pas une version soit simplifiée, soit illustrée, parce qu'il y avait énormément de choses que je ne m'en rappelais plus. Donc soit j'ai oublié, soit j'ai lu une version simplifiée ou illustrée vu que j'étais enfant. Et donc ici, Cro-Blanc a été publié en 1906, il me semble, donc 3 ans après l'appel de la forêt. Et on va retrouver Cro-Blanc qui va être un mélange, le fils d'une louve et d'un chien de traîneau. Et j'ai énormément pensé à Buck en fait quand je lisais ça. Surtout que je les ai lus les mois qui ont suivi, donc forcément c'est encore frais dans ma tête. Et en fait, Cro-Blanc va naître dans la nature, donc il va apprendre la vie sauvage, qu'il faut chasser si on veut vivre, qu'il faut se protéger pour ne pas devenir une proie, etc. Et puis il va se rapprocher des humains. En fait, c'est pas qu'il va se rapprocher, c'est qu'il va être capturé par des Indiens qui vont lui s'en servir. Et puis après, il va être revendu, il va servir de chien de combat. Et voilà, comme Buck, il va vivre une vie très compliquée. Notamment de la maltraitance, jusqu'au jour où il va y avoir un bon maître qui va enfin pouvoir s'occuper de Cro-Blanc comme il faut, mais Cro-Blanc a du mal à faire confiance aux hommes qu'il considère comme des dieux et il sent qu'il doit lui obéir, donc il ose rien faire à ce maître, mais il n'a pas énormément confiance et ce maître va tout faire pour gagner la confiance et l'amour de Cro-Blanc. Mais tout au long de sa vie, Cro-Blanc va être partagé entre sa soumission aux hommes et son rêve de liberté
et de son instinct de survie et sauvage en fait, puisque même si c'est un croisement entre un chien et un loup, il reste quand même un loup. Et donc voilà, on va suivre un peu ce déchirement de Cro-Blanc entre sa vie sauvage et la vie avec les humains. Donc j'ai bien aimé. Après j'ai trouvé quand même qu'il y avait des longueurs, j'ai mis du temps. C'est celui où j'ai mis le plus de temps à lire. Curieusement, je pensais pas. Pourtant voilà, c'est les livres Françoise Zir collection ado, donc ils sont écrits assez gros. Curieusement, c'est le livre que j'ai mis le plus de temps à lire. Alors après, est-ce que c'est parce que aussi je connaissais l'histoire, donc j'étais un peu moins pressée de savoir la fin, puisque ça par contre je m'en rappelais. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon roman. Pour les ados, les pré-ados aussi, parce que je crois que je l'ai lu, j'étais plus pré-ado que ado. Et puis, tout comme dans l'appel de la forêt, attention quand même à ceux qui sont très très fragiles, puisqu'il y a quand même de la maltraitance avec ce chien-loup. Enfin, voilà. Mais voilà, avec Jack London, on se retrouve toujours dans des grands espaces, dans le froid. Et pour cette saison, c'est très très bien. Donc d'un côté, tant mieux que ma vidéo a traîné, comme ça je peux vous faire cette vidéo de froid et de grands espaces polaires en hiver, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai lu Martin Eden, donc de Jack London chez 10-18. C'est une collection collector qui était sortie l'année dernière. Et ça me tentait beaucoup, d'autant plus que Martin Eden est reconnu comme... certains disent que c'est plutôt une autobiographie de Jack London qui serait un peu romancée et cachée, puisque d'énormes traits en commun entre Martin Eden et Jack London existent, puisque Jack London est un jeune homme de famille modeste qui a fait différents travaux, notamment il a travaillé sur des bateaux de pêche, et Martin Eden c'est exactement la même chose. Et pareil, Martin Eden va tomber amoureuse d'une jeune femme, je ne sais plus son nom, Ruth. Je crois que c'est Ruth, mais comme ça je ne saurais plus. Et pareil, dans la vraie vie, Jack London est tombé amoureux d'une jeune bourgeoise et ça a été très compliqué forcément. Hein. Déjà actuellement ça c'est compliqué. Donc à l'époque on se doute que c'était encore plus compliqué de vivre une histoire comme ça. Donc voilà, il y a plein de traits en commun comme ça, notamment aussi Martin Eden rêve de vivre de son écriture, Jack London pareil, il a fait faillite pareil, donc voilà, il y a quand même énormément de points en commun, et ce qui fait le plus parler c'est la fin, donc je vous dirai pas comment finit la fin. Après, si vous connaissez la vie de Jack London et les suspicions qu'il y a eu sur sa mort, peut-être que voilà, vous ferez des liens, mais en tout cas moi j'avais des doutes et c'est pas ce qui m'a gâché du tout mon histoire. J'ai beaucoup aimé et je pense que ça a été ma meilleure surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit ma meilleure lecture des trois, mais j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un roman qui prend du temps puisque l'écriture est assez longue, assez profonde et elle critique pas mal de choses en fait, donc c'est pas un roman que vous lisez d'une traite. Mais j'ai adoré cette écriture, j'ai beaucoup aimé ce roman, cette histoire, la relation entre Martin Eden et Ruth. Et voilà, donc si j'ai un des livres à vous conseiller sur les trois, c'est celui-ci parce que j'ai beaucoup aimé. Et pareil, c'est un livre que je vais garder très précieusement parce que j'espère pouvoir le relire un jour pour redécouvrir cette histoire. Parce que voilà, à force de lire 150 livres par année, on finit par oublier, mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire et je vous recommande de lire Martin Eden de Jack London. Encore plus si vous la trouvez dans cette magnifique édition du 10-18. Là, c'est le Graal. Donc voilà, c'est une vidéo plutôt courte centrée sur Jack London. Si vous connaissez cet auteur, que vous avez lu d'autres romans que ces trois-là que je vous ai présenté aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel ou lesquels pour que je puisse les noter et les lire, puisque j'aimerais beaucoup découvrir d'autres romans de l'auteur. Pour moi, c'est les trois les plus connus. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres romans qui ont été traduits en français et qui sont aussi bien. Donc je compte sur vous pour que vous puissiez m'aider et me faire découvrir d'autres romans de l'auteur. Et si vous ne connaissez pas, qu'attendez-vous? Les grands espaces, le froid, une écriture magnifique, des romans bouleversants.
Voilà. En plus c'est la période, donc si vous ne connaissez pas Jack London, essayez au moins, vous ne perdrez rien au change, je vous le promets. Et en attendant, je vous souhaite de très 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 bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!